Parlons un peu d'astrologie. Il y a un paradoxe que j'aimerais soumettre à pas mal d'astrologues qui pratiquent ce qu'on appelle une astrologie individuelle. C'est qu'il est bien évident que plus une personne s'inscrit dans un groupe, et plus il est possible de faire des prévisions la concernant. Et également d'ailleurs d'étudier son passé. Le passé individuel, ou le futur individuel, échappe radicalement à l'astrologie. Dans ce cas, il vaut mieux aller voir un voyant. Alors malheureusement pour les astrologues, l'outil qu'ils maîtrisent le mieux de nos jours, auquel ils ont été formés, c'est le thème astral individuel. Pas de chance. C'est une génération sacrifiée. Il faut dire aussi que le collectif, qu'est-ce que c'est en astrologie? Mais prenons le cas des médecins, par exemple. Le rôle d'un médecin, c'est de déterminer à quelle maladie tel symptôme renvoie. Donc, à quel groupe de malades, à quel groupe de remèdes ça renvoie. On ne va pas être dans l'individuel. Et la médecine fournit des généralités sur les différentes maladies, sur les différents traitements. Quelqu'un qui a une maladie orpheline, il est bien avancé, parce qu'on ne sait pas traiter cette maladie. Mais est-ce qu'elle est vraiment orpheline? Justement, toute la question est là. Si le médecin n'est pas bon, il ne saura pas identifier cette maladie, parce qu'il se laissera égarer par un certain nombre d'indices qui l'empêcheront de percevoir les rapprochements à faire. Ça n'est pas bon. Alors vous me direz, le public, il a une certaine attente. Mais non, il n'a pas une certaine attente. Quand les gens disent qu'ils sont de tel et tel signe, ils n'ont pas une attente individuelle, je suis désolé. Donc les astrologues qui font l'astrologie individuelle, ce sont des voyants qui n'ont pas vraiment les compétences des voyants, ni de celles des astrologues. Donc ils essaient d'être des voyants sans être capables d'être des voyants. Donc ils utilisent l'astrologie pour des objectifs qui ne correspondent pas à l'astrologie, parce qu'eux-mêmes n'ont pas ou croient ne pas avoir les capacités pour faire de la voyance. C'est cela l'astromancie, en fait, c'est être voyant sans avoir les compétences de la voyance. C'est un peu ça. Vous n'êtes pas doué pour la voyance, mais avec l'astrologie, vous pourrez quand même vous en sortir. Ce que j'ai essayé d'apporter avec l'astrologie alpha-oméga, c'est, d'abord, premièrement, c'est une astrologie essentiellement pour les femmes, parce que ce sont les femmes qui sont les premières visées et les premières concernées par le système astrologique, à mon avis. Les hommes ne le sont que par ricochet, que indirectement, et donc par conséquent, il est beaucoup plus difficile de faire des prévisions à un homme qu'à une femme, parce qu'il est moins dans la mécanique astrologique, si vous voulez. Donc déjà, voyons les choses comme elles sont. L'astrologie est capable de déterminer le comportement féminin et la cyclicité du comportement féminin, non pas celle, comme le font les gynécologues, des règles de la menstruation, mais à notre niveau, le cycle saturnien, qui est un cycle lunaire, qui a les mêmes chiffres que la Lune. Eh bien, ce cycle saturnien de 7 ans, mais qui se divise en phases de 3 ans et demi, c'est le cycle qui permet de comprendre l'évolution du psychisme féminin. Maintenant, les gens répondront, mais ce n'est pas individuel. Mais pourquoi cela serait-il individuel? Le problème n'est pas là, le problème est inverse. C'est quand c'est individuel, c'est qu'il y a un problème. C'est l'individualité qui est un problème. Au regard de la prévision. Je ne parle pas
au regard de la création, je ne parle pas au regard du génie, etc. On ne parle pas de cela. L'astrologie ne parle pas du génie. Elle nous parle, au contraire, d'une normalité, de quelque chose qui se produit et reproduit régulièrement, voilà, dans la moyenne. C'est ça qui nous intéresse. Et en cela, elle est précieuse parce qu'elle nous permet de comprendre les mouvements sociaux, les évolutions des mentalités, etc. Donc, il ne s'agit pas du tout, et là je suis complètement à l'opposé de Dan Rudyard, il ne s'agit pas du tout d'une astrologie de la personnalité, de la personne, de la personnalité. Ça, c'est, à mon avis, une des graves erreurs de l'astropsychologie du XXe siècle. D'avoir cru que l'astrologie permettait d'étudier l'individualité, quitte même à le psychanalyser, etc. L'absurdité. L'astrologie, tout au plus, permet de comprendre pourquoi, par exemple, une personne a mal vécu une période. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est mal passé? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas anticipé les choses, qu'elle n'a pas compris ce qui se passait. Et le grand problème, c'est cela, c'est qu'on ne sait pas anticiper. Et à ce moment-là, quand on ne sait pas anticiper, on met les problèmes, l'évolution qu'on a en soi, on le met sur le compte des autres. Voilà, ben ça c'est un point. Je ne dis pas du tout que l'astrologie ne doit pas étudier les individus, mais elle ne doit pas les étudier en tant qu'individus. Elle doit les aider à s'assumer dans leur identité féminine, dans leur identité cyclique. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas étudier les hommes. Les hommes, il faut les étudier au regard du cycle féminin, c'est-à-dire en montrant que les femmes qu'ils rencontrent font partie de cette cyclicité astrologique, et que par conséquent, dès lors qu'ils ont affaire à des femmes, qui sont assez fréquents, eh bien, ils ont besoin d'astrologues pour comprendre les femmes, pour comprendre leur cycle, surtout que les femmes elles-mêmes ne se comprennent pas forcément très bien et très tôt, et assez tôt. Voilà. Donc, voilà ce que je voudrais qu'on comprenne, n'est-ce pas, c'est que, comme le médecin, l'astrologue ne fait pas de miracle, il a des catégories, il a des méthodes, il a des paradigmes, et il faut qu'il raccorde l'individu à des phénomènes globaux, des phénomènes collectifs. C'est une évidence. Il n'y a pas de raison de chercher midi à 14 heures, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, voilà, le seul problème, il faut quand même dire les choses comme elles sont, c'est que la plupart des astrologues n'ont pas les bons outils. Bon, pendant qu'ils n'ont pas les bons outils collectifs, ils vont se reporter à des problématiques individuelles qui ne risquent rien, parce qu'au niveau individuel, on n'a pas de comparaison, on est dans la complexité, etc. Donc c'est une fuite en avant, l'individuel. Bon. Le jour où les astrologues auront de bons outils du collectif, ils ne seront plus en train de se réfugier dans les jupons de l'individuel.